étudiant qui dit c'est dentaire ou rien, c'est tellement dangereux au mois de juillet quand il n'y a rien et qu'ils viennent nous pleurer un deuxième choix qu'ils n'ont pas mis avant, c'est fichu. Bien sûr. Nous, c'est catastrophique. Ça, je l'ai compris pour nous. après. Je l'ai compris parce que j'ai des copains qui ont passé les Exactement. entretiens et qui finalement n'ont pas été pris et qui ont eu rien. Préparer votre entretien, c'est super important. On a l'impression parfois que ce qu'on va dire, c'est hyper pertinent et puis au final, quand on le dit face à quelqu'un, on se rend compte que ça vaut rien. Donc le coup de j'ai acquis beaucoup d'expérience pendant mes études de médecine, peanuts. Tous les étudiants vont tous dire la même chose. J'ai toujours été attiré par les études de dentaire. On sait très bien que c'est faux. Je veux rendre le sourire aux gens. On n'en peut Et plus. donc, tu vois, c'est des phrases qui sont tellement bateaux et que vous, dans les entretiens, vous entendez tout le temps, que c'est toujours important de préparer son entretien pour éviter de tomber dans ces choses bateaux-là. Aujourd'hui, on va avoir un petit entretien, une petite interview avec Sacha, qui est un étudiant qui est rentré avec GEDS dans une de nos universités partenaires et il va nous raconter son parcours. Bonjour Sacha. Hello. Je suis ravie de te revoir, franchement. Écoute, moi aussi, ça me fait super plaisir. Ça fait, on disait tout à l'heure, 8 ou 9 ans qu'on ne s'est pas vu. Ça fait 8 ans qu'on ne s'est pas vu. GEDS, ça existe depuis 2015. Et toi, tu es rentré en 2015. Voilà, premier cru. Ouais. Alors, justement, tu vas tout nous raconter parce que vraiment, je sais qu'on a des étudiants qui sont très, très intéressés par ton parcours, par le parcours d'un étudiant français qui décide de partir au Portugal. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? C'est très simple. Moi, j'ai commencé par faire... Alors, j'ai eu mon bac scientifique en 2013. Ouais. Ça fait déjà un petit bout de temps, hein, t'as vu ? Je suis rentré en fac de médecine et je me suis rendu compte en fait assez vite que j'avais pas ni le niveau ni la maturité pour aller au bout de cette première année de médecine. J'avais 18 ans, j'étais pas capable, je sortais d'une école privée qui était assez stricte. J'avais peut-être un peu besoin de respirer et du coup cette première année de médecine n'a pas donné grand-chose. D'accord. Finalement, l'année suivante, je me suis inscrit en école de kiné. D'accord. Et c'était l'époque où il y avait encore les concours de kiné. Ah ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus. Ah ouais, aujourd'hui, on peut faire kiné qu'en passant par le concours de médecine. Okay. Avant ça, il y avait chaque école qui faisait ses concours de kiné. Et donc, je m'étais inscrit en prépa kiné. J'ai fait 2 ans de prépa kiné. J'ai passé les concours dans toute la France. J'ai sillonné la France en train, en bus, à pied, en vélo pour aller passer tous ces concours. Et malheureusement, ça n'a rien donné. Non. On pouvait passer kiné et podologie et j'avais eu que les écoles de podo. D'accord. Et psychologiquement, me dire de base que ce que je voulais, c'était dentaire. Et puis finalement... Je m'étais replié sur kiné, puis finalement, j'avais pas eu kiné, je devais me replier sur podo. Ça m'embêtait un peu, et j'avais un copain qui était en médecine avec moi, qui était parti au Portugal 1 an avant, même pas 1 an avant, 6 mois avant, parce que quand GEDS a démarré, il y avait des rentrées au mois de février, est-ce que tu te souviens ? Oui, exactement. Il était rentré au mois de février. Il était rentré en février, et il m'avait dit, mais franchement, tu devrais venir, tu vas voir, c'est hyper sympa, la fac est top, les cours sont top, les profs sont top. Fais tes concours de kiné, donne tout ce que tu peux, et si jamais ça marche pas, inscris-toi et tu verras. Je passe mes concours de kiné. En même temps, je m'inscris, je contacte GEDS. À l'époque, c'était numéro de téléphone. Bonjour, je voudrais déposer un dossier. Envoyez-nous par courrier. Tu nous as connus comment ? Je vous ai connu par cet étudiant-là. Par cet étudiant-là, d'accord. Et Internet, pas du tout ? Tu n'avais pas vu de pub ? Rien du tout. J'avais rien vu du tout. C'était les tout débuts de GEDS. Je ne suis même pas sûr que vous fassiez des pubs à cette époque-là. Ouais, non, on ne faisait pas beaucoup, mais il y avait une vidéo qui tournait beaucoup de nous, qui était l'histoire d'un jeune homme. C'était un Draw My Life, tu sais, d'un jeune homme. Ouais. Oui, ça me dit quelque chose. Mais ça, je crois que c'était même après ma rentrée. C'était après ta rentrée ? Je sens que c'était après ma rentrée. T'imagines ? Vraiment, t'es le tout premier cru. Exactement, c'est ça. Incroyable. Et du coup, mon copain m'avait dit, écoute, passe par GEDS, moi je suis passé par eux, ça a fonctionné et puis ça se passe très bien. Donc je vous ai appelé. Ouais. Vous m'aviez demandé une liste de documents énorme, fallait que j'aille faire apostiller des papiers au tribunal. Ça doit être toujours pareil. C'est toujours comme ça, je te rassure. Et j'étais là genre, putain, ça me saoule. C'est le moment pas sympa. C'est vrai que les apostilles, pas de panique, ne vous inquiétez pas, on a une super équipe candidature qui va vous accompagner, ça se fait. Ça se fait, mais à l'époque, c'était très relou. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu compliqué, mais bon, ça se fait quand même. Mais ça se fait. Et puis j'avais déposé mon dossier et on m'avait proposé un entretien pour la seule et unique fac avec laquelle vous étiez partenaire à cette époque-là. C'était la fac de Gandra, au Portugal, qui est à côté de Porto. La Seixpo. Exactement. Exact. Et cet entretien, c'était le 16 mai, et mon anniversaire, c'est le 16 mai, et je m'étais dit, c'est sûr, c'est un signe, ça va aller, ça va matcher et tout. Et j'avais les résultats de kiné qu'au mois de juin ou de juillet, donc j'avais passé mon entretien avant même d'avoir les résultats de kiné. En me disant, au moins, je sécurise quelque chose, quoi. Où j'ai kiné, où j'ai dentaire. Malin. Vous proposiez dentaire, kiné et pharma. Ouais, vous proposiez les 3.
Et puis voilà, donc je passe cet entretien qui est un souvenir très compliqué. Ah, vas-y, raconte. Très compliqué. Ah, je veux savoir. Je veux savoir. Il y avait qui à cet entretien? Il y avait Gilles Bocara, Éric Bocara. Éric Bocara. Éric Bocara. Il y avait Ouais. Gilles. Gilles. Il y avait Stéphanie, tu m'as Stéphanie, dit. donc Stéphanie, Voilà. la conseillère d'orientation internationale. Exactement. J'ai une image d'elle à ma gauche qui m'observe et qui prend des notes sur tout ce que je dis. Elle me faisait flipper. Il y avait le doyen dentaire, donc le professeur Moreira. Joachim Moreira. Il y avait 2 ou 3 autres Non. éléments portugais. Enfin, il y avait une C'est très pas grande salle. vrai. C'était une table ronde, une grande salle. Et il y avait peut-être, je sais pas, 7-8 personnes face à moi. On torturait les étudiants avant. Alors, j'ai On vous dit, torturait avant. j'ai dit en à qui veut entretien. l'entendre les années suivantes qu'il fallait absolument se préparer à Mais cet bien entretien, sûr. que c'était comme un interrogatoire de flic, que les questions étaient hyper difficiles. Et voilà. Parce que moi, j'étais Comment tu arrivé, vas, toi? je te disais, hein, j'étais arrivé one again comme ça, tranquille, en me disant ouais, bon, entretien, ça va, tranquille, je suis passé par médecine et 2 ans de kiné, Ouais, ça va quoi, facile. Pas du tout, j'étais absolument pas prêt. Donc j'arrive dans cette salle, ça me met une pression énorme. Et puis les questions s'enchaînent, et on enchaîne, et on enchaîne, et on enchaîne. Et je me rends compte qu'en fait, on a analysé tout mon dossier, et on pose des questions sur pourquoi cette note au bac, et pourquoi cette spécialité, et pourquoi avoir fait médecine, puis kiné, et puis maintenant vouloir dentaire. Et s'il n'y a pas dentaire, quel est le deuxième choix? Je m'étais absolument pas préparé à ça. Moi, j'avais dit, j'en ai pas, quoi. Moi, Écoutez bien. Ouais, franchement, écoutez bien. C'est important ce qu'il dit. C'était il y a presque 10 ans, mais C'est écoutez bien toujours les conseils, je pense pareil. que c'est toujours d'actualité. Exactement. Il fallait mettre sur la fiche premier choix, deuxième choix. Et moi, j'avais rempli que le premier choix. Je savais que je voulais dentaire. Le fameux dentaire ou Le rien. fameux dentaire ou rien. Ouais. Exactement. Ouais. Et on m'avait dit, non, mais vous n'avez pas Dangereux. compris en fait. Il n'y a pas de dentaire ou rien. Il y a dentaire ou quelque chose. Bien Quel sûr. est votre deuxième choix? Je sais pas. Non, monsieur. Quel est votre deuxième choix? Ou pharma ou kiné. Si vous voulez pharma ou kiné? Je me suis dit, non, pharma, ça me plaît pas. Bon, vu qu'ils m'ont taclé un peu sur avoir fait médecine, puis kiné, puis dentaire, je vais dire kiné, comme ça, au moins c'est un peu C'est logique. cohérent, mais c'est cohérent, Donc, j'avais bien dit, sûr. bon, alors, kiné. Bien sûr, Et au final, on m'a pris en dentaire, heureusement. bien sûr. Mais tu as compris avec le recul un petit peu le but de cette Bien manœuvre sûr, aussi. bien c'est sûr, que j'ai compris. un étudiant Ouais. qui dit c'est dentaire ou rien, c'est tellement dangereux. Au mois de juillet, quand il n'y a rien, Ouais. et qu'ils viennent nous pleurer un deuxième choix qu'ils n'ont pas mis avant, c'est fichu. Bien sûr. Nous, c'est catastrophique. Ça, je l'ai pour compris nous. après. Je l'ai compris Et- parce que j'ai des copains qui ont passé les Exactement. entretiens et qui finalement n'ont pas été pris Voilà. et qui ont eu rien. Toujours d'actualité. Qui ont eu hein. le rien. On Ouais. est en 2026 aujourd'hui, donc ça fait donc de 2015-2026, vous voyez, ça fait une paire d'années. que- on a bien vieilli. Vous voyez les rides. Et le principe est toujours le même, c'est-à-dire que si vous ne mettez qu'un seul vœu, c'est très dangereux. Alors maintenant, la question se pose même pas. Vous avez plusieurs universités qui vous proposent plusieurs Ouais. fois dentaire, pas de souci. Mais dentaire et rien d'autre. Si jamais vous n'avez pas le niveau pour dentaire, comment ça se passe? Ouais. Au mois de juillet, c'est catastrophique. Donc, c'est toujours d'actualité. Ce qui n'est plus d'actualité, je reprends quand même un petit peu pour l'entretien, ce qui n'est plus d'actualité, c'est effectivement passer un peu sur le grill, là, comme ça, les étudiants. Ouais. Déjà parce que vous êtes en visio, c'est quand même beaucoup plus C'est pas bien, ça. safe. Je savais pas que c'était en visio. Ouais, c'est en visio maintenant. Moi, je Depuis m'étais- le Covid. Et moi, je m'étais déplacé. Hein. Et oui. On attendait tous dans la salle d'attente, on était les uns derrière les Exactement. autres. Ah oui, moi j'ai connu Comme aussi ça, les cette- chocottes. Hein. Ouais, j'ai connu cette période aussi, où vous étiez tous justement à attendre votre tour. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus confortable, c'est chacun chez soi, effectivement, en visio. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est le contenu. C'est vrai que c'est exactement ça, c'est qu'on va passer au crible le dossier, on va vouloir savoir pourquoi vous avez choisi ce métier-là, pourquoi vous avez choisi cette université-là, pourquoi vous avez peut-être choisi le Portugal ou d'autres pays. Est-ce que tout ça, c'est hyper important parce que... C'est vrai qu'on m'avait posé des questions sur ma motivation, Ah sur oui. ma capacité à vivre tout seul, sur ma Bien capacité sûr. à vivre en groupe, Bah, évidemment. sur ma famille, sur les liens. Est-ce que j'étais proche Est-ce de que mes t'es parents? soutenu? Est-ce que Est-ce j'étais que- exactement? Est-ce que Bien j'étais sûr. capable de Bien sûr. vivre tout seul à l'étranger? Est-ce que j'avais déjà eu des expériences seules à l'étranger? Est-ce que j'avais déjà travaillé l'été pour financer un voyage ou ses études? Tu vois, il y a plein de C'est plein de hyper questions logique. qu'on m'avait posées. Ouais. Sur le moment, je me disais, mais pourquoi on m'emmerde avec tout ça? Moi, je veux juste aller étudier, laissez-moi tranquille. Et puis au final, 10 ans après, quand on en reparle maintenant, je me rends compte que oui, c'est Ouais. c'est très important. En fait, Ça a ces toujours questions. été important pour nous et GEDS a toujours eu cette volonté-là, c'est de
de gratter le projet de chacun pour être sûr qu'on ne se trompe pas, pour être sûr que Exactement, vous ouais. ne vous trompez pas non plus, parce qu'il y a des étudiants comme toi qui sont extrêmement précis sur leurs vœux, sur ce qu'ils veulent faire, sur l'image qu'ils ont du métier, puis il y a d'autres qui rêvent complètement. Oui. Ils sont complètement à côté de ce qu'ils imaginent et en fait, ils se rendent compte qu'ils se fourvoient. Donc, si on peut éviter Bien sûr. Et ça, je m'en les rends compte gamelles... avec des gens qui étaient dans ma promo, Bah ouais, qui sont un peu passés peut-être entre les mailles du filet, et puis qui, au final, au bout de quelques mois, Tu ont arrêté vois, parce que c'est pas pour eux. c'était pas pour eux. Voilà. C'était pas pour eux. Donc, ça existe. Et quand on y réfléchit, on se dit quand même, c'est dommage, Mhm. parce que derrière, il y avait peut-être d'autres étudiants qui Eh avaient plus de motivation, plus de volonté. Donc, c'est vrai que c'est des questions, au final, qui sont quand même pertinentes et importantes. Exactement. Aujourd'hui, ce qui a changé aussi, c'est qu'avant, vous passiez... Enfin, alors, toi, tu n'as connu qu'un seul entretien, parce qu'il n'y Oui. avait qu'une Il n'y seule avait qu'une fac. seule fac. Après, il y a eu plusieurs universités, donc, et donc les étudiants passaient plusieurs entretiens. Et là, maintenant, Ok. on a tout regroupé. C'est un entretien pour toutes les universités. Ok. Donc, c'est quand même moins lourd, parce que parfois, ils pouvaient passer 3, 4, 5 entretiens. Ça pouvait être quand même assez délicat, assez Ouais. difficile. C'est quand même un moment, c'est Oui, 20 ouais. minutes, une demi-heure de... Oui, je me fais un peu cuisiner. Ouais. Bon, moins quand même. Je précise vraiment moins. D'accord ? Vous êtes chez vous, vous êtes tranquille, vous avez le temps de le préparer. Surtout, on vous a donné des outils. Préparez-le. Préparez Oh, votre merci. entretien. Ouais. Je suis contente que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ah ouais. Parce que quand c'est nous qui le disons, voilà, c'est toujours GEDS, ils m'ont dit de me préparer. Bah oui, parce que c'est important. Préparez votre entretien, c'est super important. Voilà. Préparez vos arguments. Il y a des mots. On a l'impression parfois que ce qu'on va dire, c'est hyper pertinent. Et puis au final, quand on le dit face à quelqu'un, on se rend compte que ça vaut rien. Donc le coup de j'ai acquis beaucoup d'expérience pendant mes études de médecine, peanuts. Tous les étudiants vont tous dire la même chose. Et Ouais. tous les étudiants de leurs entretiens vont répéter la même Depuis chose. Donc tout c'est petit, toujours un je peu- rêve dedans. Depuis tout petit. Exactement. J'ai toujours été attiré par les études de dentaire. On sait très bien que c'est faux. Je veux rendre le Voilà. sourire aux gens. Voilà, exactement, c'est on n'en ça. peut Et plus. donc, tu vois, c'est des phrases qui sont tellement bateaux et que vous, dans les Ouais. entretiens, vous entendez tout le temps, Tout le temps. que c'est toujours important de préparer son entretien pour éviter de tomber dans ces choses bateaux-là. Exactement. Et moi, je suis tombé clairement dedans. J'ai toujours été attiré par les dents, je veux rendre le sourire aux gens. Allez, violon. Mais voilà, violon, quoi. Bah ouais, mais c'est exactement ça. C'est tout le monde nous stream sur le même discours. J'en doute pas, hein. Je suis Bien sûre sûr. que c'est vrai. Je suis sûre Oui, que c'est vrai. certainement que c'est vrai. Mais enfin, Mais si quand tu rêves l'entends depuis... 25 fois par jour, C'est ça. Puis depuis tout petit, je rêve dedans. Bah, va voir un psy, parce que franchement, Oui. c'est pas normal. et puis en C'est soi, pas normal. je trouve pas aujourd'hui que dire j'ai toujours été attiré par les dents, j'ai toujours voulu faire ce métier, Ouais. je trouve pas que ce soit un argument qui Non, soit pas du tout. recevable pour pouvoir faire des études à l'étranger. Par contre, je suis manuelle. J'ai une très grande J'ai une capacité. dextérité. Exactement. J'ai toujours aimé la céramique, je suis un peu artiste, je travaille de mes mains. Ça, c'est des choses qui sont plus intéressantes. J'ai des appétences pour telle ou telle chose. Exactement. Et quand on pose des questions, on dit, est-ce que tu as des hobbies Oh, bah non, pas Ouais, de non, hobby. ouais, non. Bah ouais, mais non, il faut. Et là, j'ai une jeune fille qui dit, moi, j'adore le tricot, je fais beaucoup de tricot. Incroyable, Et elle me dit, du coup, avec mes doigts, ben, j'ai acquis une certaine dextérité. bien sûr. Et là, ça devient intéressant. Là, ça devient concret. Là, ça devient. J'ai des étudiants qui ont déjà des kits de suture à la maison parce que ça s'achète sur Marrant. Etsy, Ouais, pas sur Etsy, Amazon et sur tout, ouais. oui, sur Amazon ou sur AliExpress. Ouais. Ils achètent ça. Je fais pas la pub pour AliExpress, surtout pas. Et ils commencent à faire tu vois, des points comme ça et à s'entraîner à la Ouais, la bah ouais, suture. c'est cool. C'est génialissime. Bah ouais. Alors ça m'intéresse. Et on peut passer 20 minutes pour le coup sur À parler que de ça. à parler que de ça pendant l'entretien parce qu'il y a un vrai attrait sur quelque chose. Tu sens qu'il y a une vraie démarche de la part de l'étudiant. C'est magnifique. Donc voilà, moi ça me va. Bon alors cet entretien, une fois qu'il a été passé. L'entretien passe. Je sors de cette salle d'interrogatoire. J'appelle ma mère, presque en pleurs, avec vraiment les gouttes de sueur qui coulent la sur mon vache. front, les auréoles comme ça de transpiration, en disant c'est mort, c'est fini. Ils vont En pas plus, j'ai me fait une croire. faute de français énorme qui m'a été repris par le doyen portugais de la fac. Ah Au ouais, lieu de doyen. dire j'ai acquis de l'expérience dans le stress, j'ai dit j'ai acquéri beaucoup d'expérience. Ouais, donc vraiment, ça a été, Ah, c'est de mon génial. point de vue, catastrophique. Au final, pas tellement que ça. Les mois passent. Je reçois mes réponses de kiné. Donc, j'ai pas les concours de kiné, j'ai les concours de podologie. Je suis un peu déçu. Je m'inscris quand même à une école de podo en me disant au moins je sécurise quelque chose. Et fin juillet, je crois, ou tout début août, j'ai GEDS qui m'appelle et qui me dit allô, monsieur Ayash, c'est tout bon, vous êtes reçu à la fac. Incroyable. Explosion de joie, forcément, on Tu est hyper m'étonnes. content, on se dit enfin, ça y est, voilà, je vais démarrer des études qui me plaisent, dans un pays que je ne connais pas. Ouais. Je n'avais jamais mis les pieds au Portugal, Même pas pour Jamais. les vacances. même pas pour les vacances. Ah, J'avais alors. jamais mis les pieds au Portugal. Incroyable. C'était pas sur ma liste de pays, c'était pas sur la liste de pays de mes parents, tu vois, en voyage, on s'était jamais dit, viens, on part au Portugal. Incroyable. Et puis, donc,
j'ai les résultats, c'est positif. On décide avec ma maman d'aller visiter la fac en disant quand même, on va y aller voir comment c'est la fac et tout, essayer de trouver déjà un logement, quelque chose. On arrive là-bas et puis on sort de l'aéroport, on monte l'adresse au taxi. Et puis nous, on nous avait dit, bah, c'est à côté de Porto. Donc on s'est dit, bon, Porto, sympa, on va voir une grande ville. Et puis on voit sur les panneaux d'autoroute, Porto, Gandra, et il vire vers Gandra. Je crois que Porto, c'est par là-bas. Puis on avance, Porto, Valongo. On est quand même vachement loin de Porto. Sûr que c'est Porto. Et il nous dépose dans ce qui était à l'époque, il y a 10 ans de ça, quoi, presque. Une rue en L, un rond-point pour rentrer, un rond-point au milieu, un rond-point pour sortir. C'est ça. Il nous dépose en plein milieu, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'est vrai. Il y avait une fac et 3 bâtiments. Ouais. Il me dit voilà, c'est là, et puis il part. Oh la vache. Avec ma mère, on a le... Bon, on peut le dire l'angoisse qui monte un peu, de se dire putain. C'est vrai Mais à ce moment-là de se dire dans quoi je m'engage, quoi. Ah ouais. Dans quoi je m'engage. Et là, on se rend compte vraiment que les études à l'étranger, c'est pas juste ouais, trop facile, je vais étudier au Portugal, en Espagne, à Chypre, avec la fête. On arrive vraiment dans un autre pays. Ouais. Avec une culture qu'on connaît pas, une langue qu'on connaît pas, et puis on va se retrouver tout seul à cet endroit-là. Donc il faut se préparer quand même psychologiquement, c'est pas facile. Et là, j'y arrive donc avec ma mère dans un pays, dans une ville, dans un village que je ne connais pas, et on me dit voilà, bon, tu vois le bâtiment là, bah voilà, c'est la fac. Donc on est samedi, demain c'est dimanche, tout est fermé, la fac, la visite c'est lundi. Oh, le week-end va être long. ouais, le week-end va être long. Bon, on prend un taxi pour aller à Porto, on visite Porto, très sympa et tout. Le lundi, on visite la fac, rien à dire. C'était top. Le doyen, hyper gentil, nous fait tout visiter. Les salles de cours, les salles de TP, tout est hyper moderne, il y a plein de matériel. Les étudiants sont très sympas. Et je me rends compte que c'est une fac en fait, dans laquelle il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de filières différentes. Et puis il y a aussi beaucoup de diversité au niveau des étudiants, c'est-à-dire qu'il y a des Portugais, il y a des Italiens, il y a des Espagnols, il y a des Français, il y a des Belges, il y a des Brésiliens. Donc c'est vraiment une espèce de fac internationale. Et que ces 3 ou 4 bâtiments qui sont autour de la fac sont remplis d'étudiants qui vivent là. Et qu'en fait, c'est un petit village d'étudiants. Et qu'au final, ça va pas être si difficile que ça. Et que ça peut être une expérience quand même très sympa. Donc, je rentre en France, je suis rassuré, mes parents aussi. L'été passe, je travaille l'été. Et puis, le fameux moment fatidique, les au revoir arrivent. Ça y est, c'est le grand jour, ça va être la rentrée. Je prends mon billet d'avion et je pars. Et je me dis, ça y est, c'est bon. Mon père m'avait dit, écoute mon pote, t'as fait 1 an de médecine, 2 ans de kiné, ça n'a rien donné, ça fait 3 ans que tu galères. Là, tu pars au Portugal, t'as une chance. C'est une chance, t'en as pas 2, t'en as pas une et demie, t'en as une. Soit tu réussis, soit t'as un rattrapage et tu rentres en France et c'est fini. Donc c'est vraiment le vrai coup de pression. Ouais. Et je pense que ça m'a fait du bien ce coup de pression. Ça fait du bien, hein, ce petit coup de pression de temps en temps. Hein. Ça fait du bien de se dire... on a des parents qui font ça, j'ai des étudiants. Voilà, de se dire, j'ai galéré, je sais bien, ça a été difficile pour moi. Parce que psychologiquement, c'est pas facile de rater quand on voit ses copains à côté qui sont dans d'autres études et qui avancent. C'est-à-dire que toi, tu es au niveau 0, tes potes, ils ont déjà une licence. Tu te dis, quand même... c'est ça, parce que voilà, les autres ont avancé, ont peut-être validé quelque chose, et toi, tu as fait quasiment du surplace. Et toi, tu as fait du surplace, tu galères, tu es toujours inscrit en année 0, ça avance pas. Donc c'est psychologiquement difficile, et pour toi, et pour les gens qui t'entourent. Et puis les gens qui te financent aussi, parce que mine de rien, la prépa médecine, la prépa kiné, machin, c'est toujours des frais en plus. Donc mon père m'avait dit, voilà, t'as une chance. Donc j'arrive là-bas, les cours démarrent. Il y avait des cours de... j'imagine qu'il y a toujours... Il y avait 1 semaine ou 15 jours intensifs de portugais. Le portugais, ouais, toujours le stage de portugais qui est hyper important, faites-le. Obligatoire. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Ah oui. Parce que il me semble que la première année, c'était peut-être pas obligatoire. C'était pas obligatoire parce qu'il y avait des cours de portugais, mais en fait, on s'est rendu compte que ce moment-là était hyper important parce que c'est 15 jours où finalement vous commencez à vous lier d'amitié les uns avec les autres et vous avez des c'est important pour le social. Exactement. Parce qu'on se fait des potes, clairement, on se fait des connaissances et puis les cours n'ont pas réellement encore commencé, c'est les premiers apéros, c'est les premières sorties, il fait encore beau, c'est sympa, on va au café en bas de la ville, on va prendre un petit déj, puis voilà, c'est vraiment les premiers moments regroupements sociaux et en même temps c'est aussi toutes les bases de la langue portugaise. Exactement. Quand je suis arrivé, j'avais fait de l'espagnol, donc ça aide quand même pas mal, mais la langue portugaise, quand on n'a pas compris son fonctionnement, c'est pas une langue qui est facile. Aujourd'hui, avec du recul, je dis à tout le monde, c'est de l'espagnol avec une patate chaude dans la bouche. La comparaison est très bonne. Mais est-ce que c'est vrai ou pas? C'est de l'espagnol avec une patate chaude dans la bouche. Mais au début, quand on l'a pas compris, c'est très dur. Ouais. C'est très difficile. Et donc, ces 15 jours de portugais m'ont beaucoup, beaucoup appris et m'ont permis en fait d'arriver à la fac et de pouvoir déjà
baragouiner une petite phrase par-ci par-là. Ouais, voilà, Bonjour, mais je m'appelle, merci, c'est combien peut- ça coûte. Voilà, c'est les bases, peut-être tu pas vois. grand-chose, mais mine de rien, en fait, ça marque un début, puis ça débloque Ça un débloque, truc. Tu exactement. vois, ça débloque un truc. C'est pareil, mais je veux dire, même pour les facs avec qui on travaille, qui font des cours en anglais, on a un 15 jours Mais d'anglais. c'est très bien. Même si l'anglais, ça fait 10 ans qu'ils en font, c'est pas grave, parce C'est très que bien. c'est le moment social, c'est le moment effectivement de cohésion. C'est un moment hyper important. Et même, j'ai même des étudiants qui disent oui, mais moi j'ai déjà les parents portugais, je dis non, non. Ouais, Vous avez pas compris. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'en Vous fait, c'est le allez moment pas passer à où on se travers. retrouve tous, en fait, tous les étudiants, Exactement. et on se dit, oh, bah, en fait, on est un peu tous dans la même merde, enfin, Exactement. dans la même situation, on va dire, la même merde parce que c'est sympa, mais mais on c'est est vrai. tous dans la même situation, Ouais. on est tout seul, perdus à l'étranger, et les amitiés se créent très vite. Eh oui. Et oui, puis ça va être des copains pour la vie. Je suppose que Bah, c'est des gens que tu as. C'est ça, ouais. Ouais, voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà, tu vois, je suis à l'extérieur, mine de rien, parce que je suis pas étudiante, mais je vous observe et ça fait 10 ans maintenant que je vous observe et je vois bien que c'est toujours Bon, on les est tous, mêmes choses ouais, exactement. qui reviennent. On est tous toujours copains les uns avec les autres. Et voilà. ouais. Et on a exactement On les prend des mêmes. nouvelles, et toi, t'es installé à tel endroit, comment ça se passe, et toi, tu Voilà. bosses dans ça, et toi, ah, tu fais de l'endo, et toi, tu fais du machin, et toi, tu fais cool, Bah cool, voilà. voilà. Ouais, Ouais. bien sûr. Donc ce départ, un peu stressé ou pas? Donc, Oui, ce stressé, mais par rapport au fait que ton père t'ait mis un petit peu. C'est ça, mon père m'a mis un coup de pression un petit qui coup de m'a fait du pression. bien. D'accord. Maintenant, Mais sinon, partir, non. il y a toujours un petit peu de stress quand même, Ouais. parce que c'est une aventure nouvelle, c'est quelque chose qu'on connaît pas, donc c'est toujours un D'accord. peu stressant, mais je pense que c'est du stress plutôt positif, de se dire, allez, c'est un renouveau, Mhm. toute l'étape, tout le chapitre, études ratées, compliquées en France, je retourne, allez, je redémarre Bien à sûr. zéro autre part, on va voir comment ça se passe, et on Ouais. va tout donner pour que ça fonctionne, et au final, ça fait du bien d'arriver dans un nouvel endroit où personne ne nous connaît, Mhm. et en fait, où on peut tout recommencer à zéro. Bien sûr. Et se dire mes échecs. Nouveau départ. Exactement, nouveau départ. Allez. Mes échecs, ils sont derrière moi, ils sont Magnifique. en France. Je recommence à zéro. Et quand on arrive là-bas, et justement pendant ce stage de portugais, on se rend compte qu'au final, on a l'impression que notre histoire à nous est horrible, on a raté 1, 2, 3 ans. Et puis au final, on est tous dans la même histoire. Tous. Et on a des étudiants qui sortent du bac, on a des étudiants qui ont fait un an de médecine, d'autres qui font des reconversions totalement inattendues. J'avais des copains dans ma promo qui étaient comptables de base. Incroyable. Donc il y avait des mecs de 40 ans qui étaient là, qui disaient Comme bah quoi, ouais, c'est possible. ouais, c'est ça, vous c'est voyez, ça. voyez. Moi, voyez. j'étais comptable. Ah, je Moi, suis j'étais content. pharmacien depuis 5 ans. Moi, j'étais en études de kiné, ça me plaisait pas, je voulais dentaire. Moi, j'étais en études de histoire de l'art, ça me plaisait pas, je voulais pharma. Et puis en fait, on a tous des schémas de vie différents, mais nos histoires sont un peu communes. Incroyable. Et c'est rassurant. Ouais, je pense qu'il y a un côté rassurant là-dedans, de dire qu'on est tous dans la même galère C'est et ça. que vous avez tous, malgré tout, une histoire un peu commune et à la Exactement. fois différente et unique à chacun. Exactement. Magnifique. Donc une fois que ça a été donc ce démarrage de stage, d'insertion, les premiers jours de cours, ça donnait quoi? Les premiers jours de cours, c'est génial. C'est génial parce qu'on se rend compte que ça y est quoi. On démarre et qu'on sait très bien que dans 5 ou 6 ans, on a un diplôme, on a un travail. C'est plus l'incertitude de je vais passer un concours puis on verra. Ça y est, on est vraiment Le plus dur dedans. est passé, Exactement, en le fait. plus dur est Le plus passé. dur est On passé. est dedans. Et maintenant, ce qu'il faut, Y a c'est plus qu'à. étudier et réussir. Et il n'y a plus qu'à et se donner à fond pour que ça fonctionne. Donc première année, forcément, c'est toujours très théorique, basique. On réapprend les bases de l'anatomie, de la microbiologie. Si on a fait une passe. Si on a fait une passe, bien sûr. Si on a fait une passe, parce que si on n'a pas fait PACES ou passe, C'est quelque chose de c'est nouveau. quelque chose de Bien nouveau. sûr, c'est Et quelque là, chose de maintenant, nouveau. on a quasiment, allez, je dirais que à ton époque, on avait 60% d'étudiants ayant raté passe. Oui, exactement, et PACES, et 40% de J'ai néo-bacheliers. l'impression que ça a beaucoup changé. Ouais, ça s'est Exactement, inversé. c'est Ouais. exactement ça. On a plus d'étudiants maintenant qui ont pas du tout tenté la passe, qui disent pourquoi aller souffrir là-dedans Mais c'est ça. pour rien. Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans, les études à l'étranger n'étaient peut-être pas encore C'est ça. aussi démocratisées. C'est ça. Et c'était souvent les étudiants ratés de Ouais, c'est France ça. qui partaient à l'étranger. Aujourd'hui, ça s'est Pas complètement du inversé. tout, ouais, Et je vois complètement. que 3 ans après que moi je sois rentré en dentaire, j'ai ma petite sœur qui a passé son bac et qui est rentrée directement en médecine dentaire. Et elle n'a pas tenté la passe Qui est en pas- France. elle a pas tenté la et, passe. voilà, et puis elle en Elle est a pas dit plus exactement malade ce que tu ça. me dis là, c'est Bien sûr. moi, je vais pas me casser la tête, je sais exactement ce que je Souffrir veux. là-bas, hein. Je vois que pour mon frère Ouais. ça fonctionne, je veux faire Bien la même sûr, chose. Bien sûr. Bien sûr. Et il n'y a plus ce jugement, enfin, il y a moins ce jugement. Il y a Beaucoup encore. moins. parce Encore que un peu, c'est genre- mais beaucoup moins. Mais beaucoup moins de t'es parti à l'étranger, t'as T'as acheté payé ton diplôme. diplôme, ouais. Ah, le fameux t'as payé ton diplôme. Je crois que je peux m'énerver, moi. Hein. Je te jure. C'est énervant, puisque quand on réfléchit, quand La on regarde... difficulté, Non, mais elle est. déjà, c'est très dur. Et puis autre. surtout,
on va jamais dire à quelqu'un qui a fait une école de commerce, ah, t'as payé ton diplôme. Et puis, même dans la santé, C'est fou. tu vois, en IFSI, les IFSI, les écoles d'infirmières sont payantes, les écoles de kiné sont payantes. Bien sûr, Moi, j'ai passé des concours pour des écoles de kiné à 12 000 euros l'année. bien sûr. Pourtant, c'est de la kiné, c'est de la science, hein, en France. Ouais, je suis d'accord. Donc, si j'étais rentré en kiné en France à 12 000 euros l'année, on m'aurait jamais dit, ah, t'as payé ton diplôme. C'est le même prix, voire moins cher au Portugal. Hein. Bien sûr. Pour Ah un- oui, pour- oui, pour oui, le c'est même moins diplôme. cher. Ah, C'est c'est la moins même cher, chose. bien sûr. Donc, le coût de t'as payé ton diplôme, bon, Mais tu sais ça a pourquoi tendance à... Alors ça, c'était les débuts à de s'arrêter. l'Espagne. C'était le début de l'Espagne parce qu'il y a 15-20 ans, c'est l'Espagne qui a ouvert la C'est ça, marche. ouais. Et c'est vrai qu'il y avait eu, au début, c'est même pas qu'ils achetaient leur diplôme, c'est juste qu'il y avait très peu de gens qui voulaient y aller. Et forcément, Bien sûr. c'était peut-être pas forcément les Le meilleurs. recrutement était peut-être pas, Voilà. Mais c'était à sélectif. l'époque. C'est ça. Et puis ça a bien changé. Et aujourd'hui, effectivement, tu peux mettre un chèque de 20 000 sur la Ah oui, table. Aujourd'hui, t'as si pas t'as le pas le niveau, niveau, t'as pas le c'est ça, niveau. bien sûr. Hein. Ça, c'est clair Ah ouais. et net. Ah ouais. C'est Mais impossible. je le vois hein. déjà il y a 10 ans quand moi je suis passé. Quand moi Bien je suis sûr. passé, on m'avait dit Oui. vous êtes limite quoi. Limite. Vous êtes limite. Ouais, voilà, faut vraiment Ouais. travailler et il y a pas de, on n'achète pas son diplôme à l'étranger. Non, La je sais pas. sélection est différente, oui, mais Oui. c'est pas plus facile, c'est non. Les études sont absolument pas plus faciles. Merci. Ah mais c'est Là encore, je suis absolument contente que C'est ça des soit pas études- moi qui le dise. Ah non, c'est des études qui sont difficiles. Bien sûr. C'est les mêmes études qu'en France avec un J'espère. même niveau de Encore. difficulté et heureusement d'ailleurs. Bah Et évidemment. j'avais des copains qui ont. J'ai toujours des copains d'ailleurs qui Mmh. sont diplômés de dentistes de fac française qui me disaient ouais, bah pareil, ouais, de toute façon, toi, ton diplôme, il vaut rien, t'achètes ton diplôme, tu payes tes études. Quand on comparait nos cours, nos examens, Mmh. nos diplômes à la fin, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait appris exactement la même chose. Évidemment. La même chose, les mêmes techniques, et qu'il y avait certaines matières pour lesquelles eux avaient des cours qui étaient un peu plus poussés, Mmh. et certaines matières pour lesquelles moi j'avais des cours qui étaient plus poussés. Bien Je sûr, me ça dépend souviens du que, programme. mais exactement, Voilà. mes cours de paro, de Ouais. soins de gencives et tout, étaient beaucoup plus poussés que les cours que eux avaient eu en fac en France. Bien sûr. Et on me disait, mais attends, mais comment ça, t'as appris ça et tout Bah, Les diplômes ouais, sont quoi. accrédités, les universités sont surveillées, C'est sont ça. sous la coupe de l'État, du pays. Donc il n'y a pas de. de il y a l'é- pas- ouais, du pays Bien et sûr. puis de l'Europe également. Et de l'Europe, bien sûr. Alors, Ouais. c'est vraiment quelque chose d'important à rappeler parce que vraiment, je suis toujours un peu peinée quand j'entends que, voilà, quand on dévalue. Alors, t'as raison, beaucoup moins. Mais vraiment, c'est un gros cri Ça du arrive cœur. toujours, mais moins. C'est un gros cri du cœur que je Ouais. pousse aux gens en disant attention à ce que vous dites parce que derrière, il y a des gens qui travaillent, il y a des universités énormes qui mettent des moyens énormes pour former des étudiants, qui mettent en place du matériel, des professeurs, de la clinique. Des professeurs de qualité. Moi, De mes grande profs à la qualité, fac, c'était tous bien sûr. des dentistes qui faisaient partie de l'ordre des dentistes du Portugal. Et puis, quand on réfléchit un peu et qu'on dézoome un peu cette situation, on dit aux étudiants français, ouais, ta fac est nulle, ton diplôme est nul. Mais les étudiants portugais qui sont dans ces facs Bah oui, et qui sont formés dans ces bien facs, sûr. si eux entendent que leur diplôme, il vaut rien, Mais bien bah, sûr. eux, ils bossent au Portugal, ils sont très contents. Mmh. Et on peut pas dire que les dentistes portugais ou que les kinés portugais sont moins bons que les Français. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On C'est se pareil. permettrait pas de dire ça. Bien Donc, sûr. Je comprends pas. Mais c'est quelque chose qui tend quand même à changer. Moi, je continue mon combat là-dessus. Je suppose que toi aussi, parce Oui, que toujours. ça te tient à Bien cœur sûr. également. Mais c'est quelque chose qui est encore un peu présent. Les diplômes, une fois qu'ils sont acquis, de toute façon, il faudra s'inscrire. Tu vas nous en parler C'est ça. d'ailleurs de Oui, l'inscription bien sûr. à l'ordre. On en était où? On en était On était à l'arrivée, les premiers cours. à l'arrivée des premiers Donc, cours. les premiers cours, très sympa. Les premiers cours. Les examens, pas faciles, mais Ouais. on s'accroche. En première année, il y a une matière qui m'a Ah. marqué. C'était l'anatomie. Ok. Parce qu'on avait un prof qui était très très sévère sur ça, qui était Ok. très difficile. Ok. Et les cours d'anatomie étaient très durs. Et il y avait beaucoup d'étudiants qui partaient en rattrapage de cette matière. Moi, je touche du bois. Enfin, je touche du bois, j'ai terminé mes études, hein, mais c'est toujours passé. Parfois au ras des pâquerettes, parfois avec une note incroyable, mais c'est toujours passé, jamais eu de Parfait. rattrapage. Et donc, c'est des études qui sont pas faciles et il faut s'accrocher et il faut se donner les moyens de réussir. Et en même temps, je trouve que les facs font vraiment en sorte qu'on réussisse. Il y a pas de... on sent entre les étudiants qu'il y a beaucoup d'entraide. Il y a des sessions de révision qui s'organisent entre étudiants. Il y a des tutorats qui se sont organisés au fur et à mesure des années pour aider les étudiants, que ce soit français, portugais, espagnol, peu importe les, Très important. peu à importe dire les ça nationalités. aussi. Hein. Ouais, très Il y a beaucoup important de à dire. tutorats qui se sont organisés. Il y a des Mais la sessions- fac est très impliquée et dans la votre fac est réussite. très impliquée dans ça. Parce que c'est vraiment différent de la France aussi. Ça n'a rien C'est à que, voir. On est... vous n'êtes pas en concours on les on uns n'est contre pas les autres. exactement, on n'est pas en concurrence Eh les ouais. uns avec les autres. Eh Et ouais. puis surtout, je trouve que les profs sont aussi très impliqués dans notre réussite. oui.
Et on a la moindre question, on envoie un mail à un prof à 22h, on est sûr qu'à 22h04, on a une réponse à ce mail. J'ai pas compris tel item, j'ai pas compris telle question, j'ai pas compris telle partie du cours. Les profs te disent, bah écoute, demain, tu viens entre 11h et 11h10 dans telle salle, je vais t'expliquer en 10 minutes entre mon cours de microbio et mon cours de machin. Puis vraiment, les profs sont hyper impliqués. En tout cas, dans la fac où j'étais, les profs étaient hyper impliqués et on noue des vrais liens avec ces profs et on s'entend super bien avec les profs et c'est une expérience qui est très agréable à vivre comparé à... Alors, j'ai pas vécu les études de dentaire en France, mais je voyais mes copains en France qui me disaient, nous les profs, ils viennent, ils font cours, terminé quoi, on n'en entend plus parler. Donc c'est pas la même application. Exactement, c'est une manière d'étudier qui est différente et qui est vraiment agréable. Plus de pratique aussi. Plus de pratique, je pourrais pas te dire s'il y en a plus. En tout cas, il y a de la pratique, ça c'est sûr. Il y a énormément d'heures de préclinique, énormément d'heures de clinique. On apprend à travailler avec nos mains. Parce qu'au final, le métier de dentiste, si tu t'entraînes pas, bah oui, bien sûr. Parce que la théorie, c'est très bien. Il faut savoir pourquoi on le fait, comment on le fait, comprendre comment ça fonctionne et quels sont les objectifs des traitements. Mais il faut savoir le faire avec ses mains. Et donc, on apprend à travailler avec nos mains, à voir au travers de nos doigts. Moi, aujourd'hui, je sais que quand je fais une endo, une dévitalisation, la dent, je la regarde même plus, quoi. J'y vais avec mes doigts et je sens le bout de la racine avec mes doigts. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend et avec l'expérience et pendant les études, avec la pratique, bien sûr. Donc, on a toujours des petits tips qui sont donnés par les profs à chaque cours. Donc, c'est hyper intéressant. C'est toujours hyper intéressant. 3e, 4e année, c'était quelque chose. C'était un passage assez délicat. 3e année. 3e année. 3e année, c'est une année qui est très intense. On a énormément de cours. Et on a aussi énormément de cours précliniques, de TP. Donc, c'est très difficile. C'est une année qui est très intense en termes de quantité, de contenu, d'apprentissage. On s'en sort toujours. Et puis le passage de la 4e est aussi pas évident, puisqu'on passe du coup de préclinique, donc on n'a pas encore vu de patient, on est parti observer les patients, on n'a pas encore pratiqué en bouche. Vous ne pratiquez pas sur vous, entre vous ? Entre nous. Oui, entre nous, on se faisait des tartrages, entre nous. C'est ça. Mais on n'avait pas encore eu entre les mains des patients. Ouais, c'est ça. Et se dire qu'on va passer de... On s'est entraîné sur des dents en plastique, des dents extraites, des fantômes. Voilà, on s'est entraîné sur tout ça à... On va rentrer dans un box avec un patient qui va nous parler en portugais. Et puis ça aussi, c'est pas facile. C'est pas facile, qui va nous parler en portugais. On va peut-être pas tout comprendre. On est encore en train d'assimiler nos cours. Et il va falloir qu'on fasse vraiment anamnèse, plan de traitement, soins. C'est un moment un peu de stress. Il y a beaucoup d'étudiants qui angoissent pour ça. Ça se passe toujours très bien, on est toujours très bien encadré. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Pas facile. Est-ce que tu as fait des stages à l'extérieur ou est-ce que tu allais... Je sais qu'à Sèche-Pou, vous avez aussi la possibilité de pratiquer en prison. Oui. C'était déjà comme ça à l'époque ? C'était déjà comme ça à l'époque. Ah, super. Malheureusement, moi, j'ai eu la malchance de tomber en plein pendant le Covid. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Moi, mes années de clinique, c'était en plein pendant le Covid. Donc, on a eu les confinements. Je te raconterai aussi ça d'ailleurs. Il y a eu un moment un peu rigolo. Alors, je te le raconte maintenant. Allez, vas-y, et après, on revient sur le reste. Vas-y, dis-moi. On est au mois de février. Ouais. Je suis parti avec mes copains de la fac. On a trouvé un billet pas cher depuis Porto pour aller au Maroc. À Marrakech. Donc, on part en week-end à Marrakech. Très sympa, très cool et tout. Et puis, on entend à Marrakech qu'il y a un virus chinois qui se propage en Europe. Machin. Bon, on se dit, franchement, les Chinois, rigolo, quoi, tu vois. Bon, on rentre. Et puis, finalement, 3 jours après, la fac nous dit... Fermeture, on voit que ça prend de l'ampleur. Fermeture de la fac pendant 15 jours. On va voir comment ça se dégoupille un peu. Comment ça évolue. Et comment ça se dégoupille ? Comment ça se goupille ? Bon. J'ai acquéri l'expérience. J'ai acquéri, je dégoupille. Ouais. Donc, on va voir un peu comment ça évolue. Donc, la fac ferme pendant 15 jours. Au bout de 15 jours, la fac nous dit, ça évolue mal, on reste fermé. Les étudiants, rentrez chez vous, on va faire des cours en visio. Moi, j'ai mon père qui a des supermarchés qui m'appelle, qui me dit il faut absolument que tu rentres, que tu viennes bosser dans les supermarchés à la caisse parce que mes employés ne veulent plus travailler. Donc, je lui dis écoute, c'est compliqué. Moi, j'ai des cours en visio et tout. Comment je fais c'est pas grave. Tu dis à tes profs que t'as pas le choix. Non, tu viens. Donc, je rentre en France. J'envoie un mail à mes profs en disant écoutez, je vais faire les cours en visio, mais sachez que vous allez me voir passer des articles à la caisse. Je n'ai pas le choix. C'est pas vrai. Et du coup, fait ça en même temps. Je faisais ça en même temps. J'avais une oreillette. J'avais la caisse, le téléphone ici,
Et puis j'écoutais les cours en visio à moitié, c'était non. une période très particulière. Oh la vache. Et du coup, je parlais en portugais en visio, puis les clients me disaient quoi J'ai dit, non, pardon, madame, j'écoute mes cours là. Ouais, sing, ok, oui. Puis vraiment, c'était une période compliquée, une période très, ça a duré compliquée. longtemps? Non. Ça a duré quelques semaines. Quelques semaines, quand même. Et puis finalement, après, les employés sont quand même revenus bosser dans les Franprix. Et moi, j'ai fait mes cours en visio tranquille à la maison. Mais ça a été une période très particulière. Des fois, tu avais mon micro qui se connectait, puis tu entendais bip, bip, bip. Tu avais les profs ou mes copains qui disaient Sacha, ton micro. Ah oui, pardon. Mais tu avais moi qui étais au Franprix, tu avais une copine qui bossait dans les hôpitaux, une autre qui faisait les tests Covid. Donc vraiment, c'était une période très particulière. Au final, le Covid est passé, on est retourné à la fac, on a réussi à rattraper toutes ces heures de clinique qu'on avait perdues, mais on n'a pas eu la possibilité de la prison. Les facs qui gèrent très bien d'ailleurs en période de crise, les moments un peu particuliers, faites confiance à vos facs parce que elles savent ce qu'elles font. Souvent, elles sont entraînées aussi à des moments comme ça. Et vraiment, je trouve qu'au Portugal, ils ont très bien géré. Ça a été compliqué sur le moment, ça a été compliqué, et pour eux et pour nous, parce que c'était quelque chose de nouveau. Mais au final, ça a été très bien géré, ou très bien rattrapé en tout cas. Bien sûr, et le Portugal a mieux géré que la France sur certains points. Ça a été très bien rattrapé au niveau de la fac. On a réussi à rattraper toutes nos heures de clinique. Ouais, je pense que ça a été plutôt bien géré. Donc faites confiance aussi à vos facs. C'est important. Et donc oui, il y a la possibilité de faire des stages en prison. Donc, nous, malheureusement, ma promo, on ne l'a pas eu, mais les promos suivantes et les promos d'avant l'ont eu. Apparemment, c'est très, très sympa. Ouais, nous, on a eu... moi, j'ai eu la clinique de la fac. J'ai eu l'hôpital public, qui était très sympa aussi. Et puis ensuite, toutes les vacances scolaires, je rentrais en France et j'allais observer des dentistes qui bossaient autour de chez moi, qui avaient accepté que j'aille, pas travailler avec eux, mais observer, voir comment ça se passait. Stage d'observation. Et ça apprend aussi plein de choses. On apprend déjà un peu le système français, comment ça fonctionne, qui est complètement différent du système portugais, du système allemand, du système espagnol. On apprend un peu les termes français, puisque finalement, c'est pas exactement les mêmes que les termes qu'on apprend à la fac, qui sont des termes portugais, mais on s'y retrouve. Bien sûr. On s'y retrouve, et puis on voit un peu comment c'est que de soigner des patients, le temps qu'il faut pour chaque rendez-vous, les techniques particulières, puisque on apprend à la fac des protocoles qui sont très carrés, et au final, il y a autant de protocoles qu'il y a de dentistes. Chacun adapte en fonction de son matériel, sa technique, sa volonté, ses envies, ses résultats. Donc ça apprend aussi à relativiser un peu sur toute cette théorie et se dire, ok, lui, il utilise telle technique d'endo, c'est du rotatif, lui, il fait plutôt du réciproque, lui, il fait du manuel. Je vais mixer un peu, je vais voir ce qui me plaît, je vais tout essayer, puis ensuite, je ferai mon choix. Tu as su tout de suite, toi, dans tes premières années, ce que tu voulais faire après comme formation en plus ? Ouais. Comme spécialisation, comment on dit tu as passé une spécialité, Non, j'ai pas passé de spécialité. Et ça, vraiment, je tiens à... Oui, mais tu as passé des formations. J'ai fait des formations. Te spécialiser dans quelque chose d'autre. Exactement. C'est pas une spécialité. C'est pas une spécialité, exactement. État. En France, il y a 3 spécialités d'État l'ortho, la médecine bucco-dentaire et la chirurgie maxillo, si je dis pas de bêtises. Donc, ça, c'est les 3 spécialités. Donc moi, là, je suis pas spécialiste. on passe un concours, exactement. En France, il y a un nombre limité de places. Exactement. Extrêmement difficile. Qui nous permet de travailler exclusivement dans cette spécialité-là. Maintenant, en France, on a des endodontistes, des pédodontistes, des implantologues, des dentistes qui font de l'orthodontie. Tout ça, c'est pas des spécialités, mais c'est des gens qui ont une activité exclusive. D'accord. Quelqu'un qui fait que de l'endo toute la journée, il est endo exclusif. Mais il n'est pas spécialiste endodontisme. Et comment il a passé cette formation. Des formations. Donc des formations, des diplômes universitaires. Diplômes universitaires, ok, d'accord. Et toi, derrière, il a orienté son activité. Moi, alors, c'est toujours un peu prétentieux de dire j'ai toujours eu envie. C'est pareil que exactement. C'est dingue, on y revient. J'ai toujours eu envie de faire de l'orthodontie. Non, mais alors pour le coup, voilà, j'ai pas tout. Non, du tout. Pas du tout. Moi, j'ai pas toujours eu envie de faire de l'orthodontie. J'ai énormément accroché avec mes cours d'ortho, avec ma prof d'ortho. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on choisit un peu sa spécialité. J'ai adoré mes cours d'ortho. Je trouvais que c'était hyper intéressant, que c'était hyper précis, hyper théorique. Il faut vraiment analyser les schémas faciaux, analyser les radios, faire ses calculs pour savoir dans quel sens on va faire bouger les dents, quelle place on a. Donc on est vraiment sur du diagnostic pur. Et une fois que ce diagnostic est fait, il suffit de... entre guillemets, bien sûr, on l'applique à la bouche et les actes techniques sont pas très compliqués. Coller des bagues, c'est pas difficile. Changer des fils, c'est pas difficile. Par contre, ce qui est difficile, c'est tout le diagnostic qui est avant. C'est ne pas se tromper dans son diagnostic. Et c'est ça ce qui me plaît.
C'est de me dire, je me pose une demi-heure, j'ai mes photos, mes radios, ce que m'a dit le patient, ce qu'il veut, ce que je vois, ce que je sais. Et en Je plus, vais faire un avec mix de tout ça. le Exactement. matériel que vous avez actuellement, moi C'est j'ai ça, vu des choses il y a plein de logiciels extraordinaires qui nous incroyables. aident, Hein, bien sûr. C'est Donc dingue. je vais faire un mix de tout ça. Ouais. Je vais réfléchir au meilleur plan de traitement. Et voilà, en tant de temps, avec tel matériel et en combien de séances, je vais réussir à apporter à mon patient un résultat qui est hyper satisfaisant. Ok. Donc j'ai accroché avec cette prof d'ortho Ok. qui travaille toujours d'ailleurs beaucoup avec Invisalign. Ok. Et mes cours d'ortho, c'était en 3e année, je crois, 3e ou 4e année. Ouais. Et j'ai décidé de passer ma soutenance en ortho avec cette prof. D'accord. Donc je continue mes études, je passe ma soutenance d'ortho. Ouais. On rédige une thèse qui est quand même assez, je trouve, assez développée. Ouais. C'était, Tiens, dis-moi un peu plus sur cette thèse, effectivement. on a comparé les résultats d'un appareil d'ortho classique avec les résultats d'Invisalign, d'une nouvelle technologie d'Invisalign, pour faire de D'accord. l'expansion au niveau du palais. D'accord. C'était une toute nouvelle technologie d'Invisalign. Et puis, donc, je suis parti récolter toutes ces données cliniques à elle, qui suit des centaines ou des milliers de patients, chez qui elle a utilisé cet appareil-là. Parce qu'elle est professionnelle, elle. Elle est, en bien fait, sûr, bien sûr. Au Portugal. Elle est prof à la fac. Ouais. Elle a sa clinique. Ouais. Et en même temps, elle est directrice du congrès d'orthodontie. Ah ouais, voilà, donc vraiment une tête, quoi. Magnifique, Vraiment magnifique. une dentiste qui a une Ouais. vraie carrière et un CV qui doit être long comme mon bras. Magnifique. Donc on est sur des profs quand même de qualité. Donc je suis parti récolter les données chez elle, récolter les données qu'elle utilise avec Invisalign, récolter les données avec l'appareil classique. On a tout comparé, fait des calculs, des tableaux, des machins. Ça a été vraiment quelque chose de très développé. J'ai présenté ma soutenance. Donc cette thèse, cette soutenance, elle a été rédigée en anglais. Ouais. On m'avait demandé si je voulais la faire. rédiger ou en Portugais. anglais ou en portugais. Ouais. Donc je l'ai rédigée en anglais pour pouvoir ensuite en sortir un article scientifique. Je l'ai rédigé en anglais, je l'ai présenté en portugais auprès de la fac et du doyen et voilà, des professeurs. Et ensuite, on a publié un article scientifique Magnifique. de cette soutenance-là. C'est Avec génial. cette T'avais prof. quel âge? Voilà. J'avais 25, 26. T'imagines? 26 C'était ans, cool. premier article Ouais, scientifique. c'était et tout. cool. Ouais, c'était Ah très ouais, cool. moi je suis fière. Hein, Et c'était franchement. pas facile. Mais oui, bien sûr, c'est Ouais, un c'est drôle vraiment pas d'exercice. facile, ouais. Parce que C'est derrière, vachement c'est une prof qui publie énormément d'articles. Ah ouais. Donc qui est Et elle t'a très donné carré. cette place-là, elle te laisse Elle m'a cette donné cette place-là. place-là, C'est ouais. génial. Franchement, c'est une super Ouais, expérience. c'est très cool. Magnifique. Ouais, ouais. Ah, j'adore. Ah, c'est Donc cool. voilà, donc ma soutenance se passe. On m'annonce que ma soutenance est réussie, donc je vais avoir mon diplôme. Je termine mes dernières heures de clinique et puis là, tu sais, t'as le moment de stress de quand t'arrives à la fac. Ouais. Et puis les années passent, tu t'en rends pas compte et au final, 5 ans après, c'est fini. C'est fini. Ça va très vite. Et hein. t'arrives à la fin et tu te dis putain, c'est déjà C'est fini. déjà fini. Mais et si je pouvais rester encore 2-3 ans, je le ferais, mais Si tu sans savais hésiter, quoi. Le Sans nombre hésiter. d'étudiants qui me disent ça, qui me disent oh, mais Agnès, c'est passé tellement Mais vite. J'en reviens pas, 5 ans, Ça c'est passe trop passé vite. comme ça. ça passe trop vite. Ça y est, c'est la fin, j'aurais bien pris 2 ans de plus. Mais Ça- complètement. C'est fou quand même. Complètement. Moi, j'aurais adoré Ah ouais. rester là-bas. Alors pour le coup, si tu avais pu faire ta spécialité au Portugal, pourquoi t'es pas resté Alors pourquoi je suis pas resté resté? Ça faisait 5 ans de dentaire plus 3 ans d'études avant. Ouais. On en était à 8 ans. Ouais, là ça y est. À un moment, ça y est, il fallait que je me mette à T'as pu bosser. faire ta spécialité pendant que tu travaillais en fait. Bien Quand tu es sûr, rentré c'est ça. en France, tu travaillais déjà. Et je me formais en même temps. Et tu te formais en même Ouais. temps. Mais Et c'est pour ça. génial. C'est pour ça que j'ai choisi Ouais. de rentrer en France, de travailler en France, puis du coup de financer mes formations pour pouvoir derrière faire de l'ortho et me spécialiser, m'orienter, on va dire plutôt que de rester au Portugal parce que je pouvais pas encore dire à mes parents et puis même moi, t'es à 26 ans, tes copains ils sont en train de se marier, ils sont en train d'acheter des appartements, ils sont en train de travailler, Ouais. puis te dire toi encore 2 ou 3 Et ans d'études. pourtant, j'aurais adoré C'est pas, j'aurais adoré. c'est Ouais, pas si vieux que ça. C'est pas. Aujourd'hui, franchement, je regrette. Franchement. Je vois. regrette. Je pense Tu que vois. j'aurais dû le faire. Tu vois. J'aurais dû. Mais bon, on a Ouais. toujours des regrets dans la vie. Oui, bien sûr. Mais voilà, Au final, c'est ça s'est intéressant très bien quand même. goupillé, tu vois. C'est intéressant quand même parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on se dit que 5 ans, ça va être long. Finalement, ça ne l'est non, pas au tant final, que pas ça. du tout. Non, finalement, je vais rentrer parce qu'il faut Ouais. vite que je me mette au travail. Et Et finalement, au ça final, va encore un peu de temps. exactement, on a toujours un peu de temps. Ouais. Et mieux vaut faire les choses de la meilleure des façons, Ouais. quitte à laisser un peu de côté l'aspect il faut que je rentre, il faut que je travaille, il faut que je Ouais, me il dépêche. faut En fait, que on n'est je- jamais il faut que pressé. Tu sais que ça, c'est un truc que j'entends aussi beaucoup de la part des parents. Oui, mais il faut qu'elle. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de il faut, pas. exactement. Il n'y a pas de il Il faut. n'y a pas Il y a d'obligation. aucune On n'est pas obligation. pressé. Si. 1 an ou 2 ans Oui, dans une il y a vie, ça change l'argent. rien. Bien sûr Oui, que oui, il y a l'argent, mais tu l'argent, vois, mais oui, mais
Quand on sort des études... ça va être tellement long. Quand on sort d'études... Exactement. Après, on 40 ans. On a 40 ans de carrière. Donc, quand on sort d'études de kiné, de dentaire, de pharma, et qu'on va travailler, même si on a 2 ou 3 ans de retard par rapport au monde du travail, au final, c'est pas du retard. On gagne quand même très bien notre vie. Et mieux vaut se former en plus, obtenir de l'expérience, obtenir des capacités, des connaissances en plus. Je suis d'accord. Avec des bonnes bases, en étant tranquille, que de se dire il faut vite que je rentre, il faut vite que je travaille, il faut vite que je me forme. Donc mieux vaut prendre son temps. Ah, c'est super. Ça vaut le coup. C'est super. Quand tu dis ça aussi, je suis sûre que ça va résonner dans certaines... Ouais. Moi, je suis très content de mon parcours. Oui, bien sûr. Non, mais ça n'empêche pas. Avec du recul, je me dis 2-3 ans de plus au Portugal pour étudier, ça m'aurait vraiment pas dérangé. Ça serait passé tout seul. Ouais. Ok. C'est intéressant. En tout cas, le fait que tu aies passé, toi, ton diplôme à l'étranger, quand tu es revenu en France, il a fallu que tu t'inscrives à l'ordre. Oui. Comment ça s'est passé, ça ? Raconte-moi. La grande question. La grande question. Est-ce que c'est difficile ? Alors, est-ce que c'est difficile ? Absolument pas difficile. Je trouve que le dossier pour GDS c'est pas vrai. est beaucoup plus compliqué que l'inscription à l'ordre. C'est vrai ? À ce point-là ? Non, je rigole. Non, mais t'imagines ? c'est assez équivalent. C'est compliqué de candidater. Tu récupères tes documents à la fac au Portugal, Ouais. tu les fais traduire en France, tu les fais apostiller, tu les déposes à l'ordre. Les fameuses apostilles qui reviennent. Les fameuses apostilles qui reviennent. Voilà, tu fais apostiller. Et puis tu fais traduire. Tu fais traduire, apostiller, et puis tu déposes ton dossier à l'ordre. On t'a demandé aussi ton relevé On m'a demandé mon relevé de notes, on m'a demandé mon casier judiciaire. Ton casier judiciaire du pays. Du pays de et de départ France. Et du pays d'arrivée, donc Portugal et France. Il faut qu'il soit vierge. Oui, évidemment. Normal. Oui, je le rappelle quand même. Oui, bien sûr. Je le rappelle quand même. Il faut qu'il soit vierge. Ne faites pas de conneries. Ne faites pas de bêtises au Portugal. Voilà. On fait très attention. On est responsable de soi, on est responsable de son avenir. Exactement. Ouais. On ne le dit pas assez. Mais on te demande ton casier. On te demande ton casier, tes documents donc traduits, apostillés. Et puis, il me semble que c'est tout. Tu as choisi Paris. Moi, j'ai choisi le Val-de-Marne, 94. Parce que c'est là où mes parents habitent et c'est là où, du coup, en rentrant du Portugal, j'allais habiter au début. Ok. Donc, je me suis inscrit dans 94 parce que j'ai aussi trouvé un travail là-bas. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, si tu avais trouvé quelque chose ailleurs, tu aurais pu t'inscrire. Je me serais inscrit dans un autre. D'accord. Et ça a mis combien de temps pour t'inscrire ? Ça a été assez rapide. Lors du Val-de-Marne, m'a pas posé de problème. J'ai déposé mon dossier et puis... je crois que je suis passé à la session suivante d'acceptation des dossiers, donc ça a été assez rapide. Je veux dire, 1 mois peut-être. 3 semaines, 1 mois. Ouais. Non, mais c'est ce qu'on a à peu près. Bon, En moyenne, on dit 3 semaines, 1 mois. 3 semaines, 1 mois. Je sais que l'ordre de Paris a été un peu plus pointilleux avec des copains à moi. Il fallait qu'ils aillent déposer leur dossier en main propre, qu'il y ait un entretien avec la secrétaire de l'ordre. Bon, ça dépend un peu des ordres différents, tu vois. Oui, ça dépend. Oui, ça dépend où les gens s'installent. Mais vraiment, dans la grande majorité des expériences que j'ai entendues, ça n'a jamais été très difficile. Ouais, personne n'a jamais eu de problème pour s'inscrire autour de Parce que le diplôme est européen et qu'au final, il n'y a pas de blocage pour ça. Moi, je le sais. Ouais. Mais eux, il y a toujours un doute. Et c'est vrai que... il y a 10 ans, moi, quand je suis parti au Portugal, on me disait mais comment tu vas faire pour rentrer en France et le diplôme ? Est-ce que tu es sûr ? Alors, ce qui est important quand même pour les diplômes européens, c'est pas que le fait que le diplôme soit européen, c'est le fait aussi que vous ayez passé votre parcours dans le même établissement. Moi, là, le fait qu'il y ait certains parcours, c'est 1 an par-ci, 1 an par-là, 2 ans par-ci, 2 ans par-là, ça, c'est non. Il faut que votre parcours il soit suivi dans son entièreté. C'est-à-dire, une passesse avant, ok, pas de souci, mais les 5 ans de dentaire, c'est au même endroit. C'est pas 2 ans par-ci, 2 ans par-là. Les stages ont le droit d'être à l'étranger, les stages ont le droit d'être dans une autre université. Il y a même des Erasmus possibles. Oui. On peut partir J'ai plein de copains qui sont partis en Erasmus. Ah ouais ? J'en ai plein qui sont partis. Qui sont partis où ? J'ai des copains qui sont partis en Espagne, à Valence, j'ai d'autres qui sont partis en France, j'ai des Portugais de la fac qui sont partis faire des stages en France. Bien sûr. Il y en a qui sont partis en Italie, il y en a qui sont partis Brésil en Allemagne. Aussi, un petit peu Brésil, il n'y avait pas. C'était dommage, Brésil, il n'y avait pas. Ouais, ça mais il y a plein d'étudiants qui sont partis dans plein d'universités partout dans le monde. Bien sûr. Et c'était les Erasmus, pas de problème. Les stages à l'étranger, pas de problème. Mais votre parcours, il doit être première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, par pitié, au même endroit. Oui. Voilà, ça c'est une obligation. Parce que sinon, l'ordre là peuvent... L'ordre sinon, les bloque ordres un peu. peuvent bloquer et dire pourquoi tant de changements. Donc ça, c'est hyper important. Ok, écoute, on a fait un bon tour de ton parcours. Ouais. Je suis très, très contente. Qu'est-ce que tu as à dire peut-être aux étudiants qui voudraient ou qui n'oseraient pas se lancer ? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Quel message tu pourrais leur faire passer
pour dire, voilà, c'est la bonne voie que vous avez choisie. Je peux dire à ceux qui n'osent pas se lancer qu'il faut comprendre pourquoi ils n'osent pas se lancer déjà. Qu'est-ce qui bloque ? Où est le blocage ? Est-ce que c'est la peur de l'échec ? Est-ce que c'est la peur de vivre seul, la peur de l'étranger ? Il y a plein de choses qui peuvent bloquer un peu et qui comprennent si c'est vraiment eux qui bloquent ou si c'est ce qu'on entend autour qui fait que ça bloque. Est-ce que c'est le fait qu'on entende qu'on achète notre diplôme ? Est-ce que c'est le fait qu'on entende que de toute façon nos études valent rien ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est loin ? Est-ce que c'est cher ? Est-ce que c'est ça qui bloque ou est-ce que c'est vraiment eux qui bloquent ? S'ils n'ont pas envie de le faire, ne le faites pas. Mais si vous avez la volonté de le faire, ça fonctionne et donnez-vous tous les moyens pour réussir. Parce que derrière, ça marche. Ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est des excellentes études avec un excellent diplôme. Et puis on rentre en France et on a le même niveau que tout le monde et on travaille comme tout le monde et ça se passe très bien. Il n'y a aucun blocage derrière. Et puis ensuite, aux étudiants qui sont déjà partis et qui doutent là-bas, parce qu'il y a forcément des moments de doute. Oui, j'en doute pas. Il y a forcément des moments où, en approchant des fêtes de Noël, il n'y a plus de soleil, il fait froid, on est tout seul, il pleut pendant des semaines. On est dans des appartements qui sont mal isolés, on a froid, le chauffage coûte cher, vraiment quoi. C'est vraiment des moments où tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi. En fait, il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher parce que vous avez un objectif et que cet objectif, il faut vraiment le viser et y aller à fond et aller jusqu'au bout parce qu'au bout, il y a une finalité qui est fonctionnelle et qui est rayonnante. Ouais. C'est ta vie quoi. C'est ça, pendant exactement. 40 ans, ça va être exactement, ton métier. Et que quelques mois difficiles, quelques examens qu'on rate, quelques doutes qu'on peut avoir, tout s'efface. Une fois qu'on est diplômé et que, tu vois, 5 ans après mon diplôme, je regarde en arrière et je me dis, putain, quand même, je suis fier de moi, quoi. Je suis fier de moi, j'ai réussi, ça fonctionne, c'est bien, je suis content. Aujourd'hui, j'ai un super diplôme, mes patients sont très contents de mon travail. Moi, je suis très content de mon travail. Ça se passe très bien avec mes collègues. J'ai un métier qui me plaît. J'évolue dans ma vie perso, dans ma vie pro. Donc vraiment, derrière, ça fonctionne. À ton retour, du coup, tu voulais faire quoi ? Tu voulais t'installer à ton compte ? C'était quoi ton projet ? Pas du tout. Absolument pas. J'ai pas du tout eu envie de m'installer à mon compte puisque c'est encore un autre métier. Créer un cabinet, c'est encore quelque chose de difficile et que j'avais envie, pour le coup, là, vraiment juste de travailler, de prendre de l'expérience, de me former beaucoup. J'avais beaucoup envie de me former. J'avais beaucoup envie d'apprendre encore. Donc, j'ai fait plein de formations. J'ai fait des formations d'ortho, j'ai fait des formations d'endo, des formations de paro, histoire de toucher un peu à tout et ensuite de choisir une voie. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus orienté vers l'ortho. C'est ce qui me plaît. Donc, je me suis beaucoup formé. Mais j'ai fait plein de petites formations, histoire de vraiment développer et mes connaissances et ma pratique. Et ça, je le recommande aussi à tous les étudiants français ou étrangers qui sortent de la fac. Peu importe le diplôme, formez-vous. Formez-vous, c'est hyper important. Ok. Bon, écoute. En tout cas, merci beaucoup, Sacha. C'était merci vraiment toi, un super moment. Je suis très, très, très heureuse. Vraiment, je suis très fière de ton parcours. Je suis très fière de voir comment ça a évolué pour toi, que tu nous aies fait confiance. Parce que GEDS, on a suivi ton parcours du début à la fin. Je renvoie tout le monde vers GEDS. Dès qu'on parle d'études étrangères, je leur dis écoutez, moi je suis passé par eux, ça fonctionne. La fac où j'étais était excellente. Je sais que maintenant il y a plein d'autres facs avec qui vous avez des partenariats. Ouais, on a réussi à trouver plein d'endroits pour plein d'étudiants parce que tous les ans, maintenant, c'est 700 étudiants qui rentrent avec nous grâce à nous ou à cause de nous, j'en sais rien. Je sais pas. On était... 46, 50, 60, je crois. Première année, 36 ou 38 de mémoire. T'imagines ? Là, maintenant, 700 étudiants par an. Alors, c'est pas que du dentaire. Oui, bien sûr, je trouve que là aussi, c'est un beau parcours. Cette année, c'est nos 10 ans. Cette année, c'est les 10 ans de GEDS. Moi, je fête les 10 ans avec vous. Voilà, tu les fêtes avec nous. C'est un très bel hommage. Et quand on regarde en arrière, on se dit que nous aussi, on est content du parcours qu'on a fait. De l'évolution de GEDS, de comment on a fait évoluer les choses, comment on a réussi à donner plein d'espoir à plein d'étudiants comme toi qui n'avaient plus de solution en France. Mais c'est que c'est ça, en fait, ça change des vies. Ouais. Ça change des vies. Non, mais c'est vrai. Ça change. Moi, vous avez changé ma vie. J'aurais peut-être été très épanoui en podologie, ou en kiné ou en podologie, bien sûr. Mais ça aurait toujours peut-être été avec un petit goût amer derrière de me dire c'était pas forcément ce que je voulais. Ouais. Je sais que j'aurais pu avoir mieux, j'aurais pu réussir mieux. Et puis au final, vous m'avez donné cette chance-là et cette opportunité. Et puis la fac derrière m'a donné cette opportunité. Et ça a fonctionné. Aujourd'hui, j'ai le métier qui me plaît et j'ai la vie
dont j'ai toujours voulu, quoi. J'ai toujours pas rêvé de cette vie-là, mais je voulais une vie avec. En tout cas, c'était ton objectif. C'était mon objectif, Et exactement. ouais, Je bah, voulais une rien vie que ça. avec un métier qui me permette de l'indépendance, de travailler les jours que je veux, d'être un peu mon propre patron, de soigner des gens, d'avoir un niveau de vie qui me convient. Tout ça, c'est vous qui me l'avez permis. Ok. Voilà. Et puis, un dernier conseil pour les étudiants que j'aimerais donner aussi, Bien sûr. c'est que, quoi qu'on vous dise, vous trouverez toujours votre place quelque part. Ouais. On a l'impression que parce qu'on revient de l'étranger, on vaut moins bien que les autres et que du coup, on doit accepter le sort d'aller travailler dans le fin fond de machin ou dans le centre dentaire un peu pourri qu'on nous propose là-bas. Absolument pas. On vaut autant que tout le monde, on a le même niveau que tout le monde et on trouve sa place. Voilà. Super. Bah, Ouais. mais écoute, merci beaucoup. Franchement, Merci à toi, c'était Inès. super. Un très grand merci à vous aussi d'être resté aussi longtemps, si vous êtes resté aussi longtemps avec nous. On est ravis d'avoir pu vous exposer tout ça. Et la suite au prochain épisode. Ciao.